arrivé juste à temps. Aujourd'hui, c'est le jour de l'imagination. C'est le jour où on peut faire semblant d'être n'importe qui. Moi, je vais devenir la grande exploratrice Emma Jones. Génial! Moi, je serai la rockstar interplanétaire Opus. Yo! Tenez bon, matelot. La pirate Bricot va prendre la mer pour trouver le plus grand trésor du monde. Ton ami, le shérif Robin, est justement le cow-boy qui peut le protéger. Ouh, mes circuits ont trouvé une idée super drôle. On devrait réunir nos personnages dans une pièce pour le jour de l'imagination. J'ai toujours rêvé de jouer dans une pièce. Et moi donc? Moi aussi. On veut tous jouer. Nous devons trouver une planète où on montera notre pièce. Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. 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 Ah, tourni-planète. Tourni-contrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait monter une pièce pour le jour de l'imagination. Une pièce? Excellente idée. Je crois pouvoir vous aider. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète sommeil? Oh non! C'est là qu'on va quand on veut dormir. Pas pour monter une pièce. La planète légumes, c'est l'endroit parfait pour grignoter un peu. Mais pas pour monter une pièce, ça non. Non! Voilà une planète parfaite pour monter une pièce. Mais oui, la planète théâtre. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Prochaine escale, la planète théâtre. On y est. Venez. Oh, Il y a plein de trucs. Est-ce que vous avez vu? Je suis prêt pour le jour de l'imagination. Opus, la rockstar, joue pour vous ce soir. Yo! Moi aussi, je suis prête pour mon rôle. La grande exploratrice Emma est prête à protéger la jungle et à découvrir de nouveaux mondes. le shérif de l'espace Robin est prêt à empêcher cette bande d'horribles trolls hors la loi de nous voler notre planète. Oh, il n'y a plus rien pour moi. La malle au costume est vide. On ne va pas monter la pièce sans toi, Bricot. Il faut absolument qu'on te trouve un costume. Ne t'en fais pas, Opus. Je suis sûre que Bricot peut se trouver un costume à un autre endroit. La boîte à outils, bien sûr. Je suis certaine qu'il y a quelque chose dedans. Nom d'une baleine à bosse, j'ai un beau crochet. C'est un super beau cache-œil que tu as là, pirate Bricot. Je suis la princesse pirate Bricot Rockstar Opus. Ouais. Parfait! Alors que la pièce commence! Ouais.
moussaillon. Arr, où est le trésor? Nom d'un cheval sauvage, il y a une bonne centaine d'horribles trolls qui nous guettent. Mais ne crains rien, le shérif Robin ne les laissera pas te capturer, Rockstar Opus. Vite, sur ton cheval! Mon cheval? Hein? Une minute. Personne ne me court après. Je vais donner un concert et s'il y a des trolls autour de nous, ils sont ici pour me voir. Yo! Demande à Emma, c'est ma plus grande fan. Il vient à tous mes concerts et il me suit à travers l'univers. Yo! Tu te trompes, Opus. Je suis la grande exploratrice Emma. Je découvre des choses et je sauve de pauvres créatures en danger. Je ne cours pas après les stars du rock partout dans l'univers. Pauvre Rockstar Opus, il est perdu dans la jungle. Il n'y a que moyen pour lui de donner son concert. Et c'est si la grande exploratrice Emma vient à son secours. Ta-da-da-da! Ne t'inquiète pas, Opus. Je ne te laisserai pas te faire dévorer par les trolls. Me faire dévorer par des trolls? Désolée, mademoiselle Emma, mais c'est moi le shérif. C'est moi qui sauve les gens qui en ont besoin. Je ne me ferai pas dévorer. Mes fans n'aiment que moi. Je veux donner mon concert, c'est tout. Tu n'es pas shérif par ici. On est dans la jungle. Pas du tout. On est dans un ranch. Mais non, voyons, on est à mon concert. Et vous devriez tous me demander mon autographe. Pourquoi est-ce qu'une grande exploratrice voudrait ton autographe? Parce que tu es ma plus grande fan. Non, je dois venir à ton secours. Non, c'est moi qui vais sauver Opus. Mais je ne veux pas qu'on vienne à mon secours. Oui, tu veux. Oh! Ce n'est pas le jour de l'imagination? On n'est pas venu monter une pièce? Eh bien, si vous voulez savoir, je n'ai pas encore eu une seule chance d'être princesse pirate, parce que vous vous disputez sans cesse tous les trois. Oh! Alors, pour monter une pièce, il faut qu'on trouve un moyen pour que nos personnages imaginaires jouent tous ensemble. Je suis désolée. Toutes mes excuses. Pardon. Oh, on va y arriver et je sais comment. Da 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 da. Oh, c'est le trésor de Cocoboku. Merci de m'avoir aidé à traverser la jungle, grande exploratrice Emma. Je n'y serais jamais arrivée sans toi. Oh, oh non! Oh, Les trolls! Ils nous poursuivent. Oh non. Oh, il faut protéger la statue. prends le large, Rockstar Opus. Oui! Salut! Tous les autres, réfugiez-vous dans les collines. Le shérif Robin va les occuper pendant que vous vous sauvez. Prenez garde à mon oreiller, les trolls. Je vais t'aider à vaincre les trolls, shérif Robin. Merci, grande exploratrice Emma. Comptez sur moi, matelot. Ça y est, on a vaincu les trolls! Et monter une pièce qu'on a imaginée. Où on a joué notre personnage préféré. Et on a réussi tous ensemble. Je crois qu'on peut dire... Mission accomplie, les amis! Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien,
On est allé sur la planète Théâtre monter une pièce à l'occasion du jour de l'imagination. On a tous joué des personnages différents. Opus était une rockstar, Emma une exploratrice, Brico une princesse pirate et moi un shérif de l'espace. Mais on était tous si excités de jouer nos personnages qu'on avait du mal à écouter les autres et à jouer ensemble. Mais Brico nous a rappelé que même si c'est amusant de jouer un personnage, on doit toujours penser à écouter ses amis. On a appris que c'est plus amusant quand on trouve des moyens de partager nos jeux et quand on le fait tous ensemble. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète Théâtre! Ah, bonjour tout le monde! Vous arrivez à temps! Opus nous peint un beau tableau. Il a presque terminé. Hé, qu'est-ce qui ne va pas, Opus? C'est ma fleur. Oh non, ta fleur a l'air malade. Il doit bien y avoir une façon de la guérir. Oui, bien sûr. Mais comment? Oh, nous devons aller quelque part où nous pourrons soigner la fleur de puce pour qu'il termine son tableau. Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète! 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 Ah, tourni-planète! Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Opus nous peignait une jolie fleur. Oh, c'est vraiment très gentil, Opus. Mais sa fleur est malade et nous devons trouver un endroit où nous pourrons la soigner. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Oh, la planète maïs soufflé. Miam, délicieux. Oh, ça sent bon, mais je ne crois pas qu'on y trouve des fleurs, les amis. On ira sur la planète boîte à outils une autre fois, Brico. Pour le moment, il nous faut des fleurs, et je ne pense pas qu'il en pousse là-bas. Cette planète ressemble à un endroit où on peut soigner ta fleur malade, Opus. Mais oui, c'est la planète tout en fleurs. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète tout en fleurs. Il n'y a pas beaucoup de fleurs. Je ne vois pas la moindre fleur sur la planète tout en fleurs. Il doit pourtant y en avoir quelque part. Sauf qui peut!
Ne t'en fais pas. Désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Bonjour, je suis le jardinier. Salut, je m'appelle Robin. Je te présente mes amis Emma, Brico et Opus. Je suis enchanté. Pourquoi les abeilles nous ont-elles attaqués? Je crains que ce soit ma faute. Tu comprends? Ce sont des abeilles et les abeilles font du miel. Et pour ça, elles ont besoin de fleurs. Il y avait des fleurs ici autrefois. Les fleurs produisent du nectar. Ce nectar est un liquide sucré que les fleurs fabriquent pour les abeilles. Une fois qu'elles l'ont récolté, les abeilles en font du miel. C'est pour ça que les abeilles ont besoin de toutes les fleurs qu'elles peuvent trouver. C'est pour ça qu'elles ont pris ma fleur. Elles ne nous poursuivaient pas. Elles voulaient juste ta fleur. Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, waouh! Il y a beaucoup d'abeilles. Oh, pauvre petite. Mais où sont passées toutes les fleurs? Il y a un certain temps, mon bras arrosoir est tombé en panne et sans eau, les fleurs ne poussaient plus. Elles ont toutes disparu. Oh, je peux t'aider à la réparer. Je crois que mon bedon contient ce qu'il nous faut. Une brosse? Non. Oh, une jolie clé. Non, ce n'est pas ça. Ah ah, c'est ça qu'il me faut. Un peu d'huile de ma burette et ton bras arrosoir sera comme neuf. Oh, ça va mieux. Il était coincé depuis si longtemps. Qu'est-ce qu'il fait au juste? J'arrose mes plantes. Une fois bien arrosées et bien exposées au soleil, elles vont se transformer en un magnifique massif de fleurs robustes et multicolores. Oui! Et les abeilles auront du nectar pour faire du miel. Allons, allons, inutile de faire peur à tout le monde. Vous aurez bientôt un jardin rempli de fleurs, rien que pour vous. Ces plantes vont devenir des fleurs. Qu'est-ce qu'il leur faut? De la bonne terre, du soleil et beaucoup d'eau fraîche. Et maintenant, on attend que les fleurs poussent. Oui! Merveilleux, n'est-ce pas? Il me semble que ça prend beaucoup de temps. Oui, c'est vrai. On dirait qu'il ne se passe rien. Mais non, on ne verra rien pendant des jours, peut-être des semaines. Bien sûr, en tant que jardinier de la planète tout en fleurs, je peux arranger les choses. Mais d'habitude, je préfère que tout se passe naturellement. S'il y avait un moyen de faire pousser les fleurs plus vite, ce serait super génial. Oui, les abeilles ont l'air d'avoir faim. Ces fleurs sont magnifiques. C'est fantastique. J'aimerais revoir ma fleur si je l'arrosais bien et que je la mettais au soleil. Peut-être qu'elle irait mieux. Où s'en vont les abeilles tout à coup? Je crois le savoir. C'est ma fleur! Ça fonctionne! Merci beaucoup! C'est super. Tu vas pouvoir finir ton tableau. Génial! C'est magnifique. Très joli! Tu as peint un nouveau tableau et tu y as mis les choses les plus importantes pour faire pousser des fleurs. Le jardinier qui sème les graines, l'eau,
le soleil et les abeilles. On peut dire mission accomplie. Attendez! Ne partez pas si vite! Nous voulons vous offrir quelque chose. C'est génial! Au cas où vous auriez faim! Waouh, c'est gentil! Tourne-contrôle. Ah, Robin! Vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, Opus voulait peindre un tableau de sa fleur. Mais elle était toute flétrie et elle perdait ses pétales. Alors on est parti pour la planète toute en fleurs. Mais en arrivant, on n'a pas trouvé une seule fleur. Rien que des abeilles en colère qui nous ont pourchassés. Ensuite, on a rencontré le jardinier qui était en panne et qui ne pouvait plus arroser ses plantes. Brico l'a aidé en le réparant. Il nous a montré que les plantes et les fleurs ont besoin d'eau et de soleil pour pousser et devenir belles et robustes. On a aussi appris que les abeilles font quelque chose d'unique. Elles prennent le nectar des fleurs et en font du miel. Là-bas, Opus a fait un très beau tableau. En plus, les abeilles nous ont offert un grand pot de miel. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète toute en fleurs. Bonjour tout le monde. Regardez, on a trouvé une bouteille qui flottait dans l'espace et il y avait un message dedans. Qu'est-ce qui est écrit, Emma? C'est écrit, le X marque l'endroit où le trésor est enterré. Regardez, il y a un dessin de navire pirate. Oh, oh, oh! C'est une carte! Une carte! Ouh, ce n'est pas juste une carte, c'est la carte au trésor d'un pirate! Signée par Nebosu le pirate! Oh, le trésor d'un pirate. Je ne suis jamais allée à la chasse au trésor de ma vie. Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète! 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 Ah, tourni-planète! Tourni-contrôle. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On a trouvé la carte au trésor d'un pirate, mais on ne sait pas du tout où elle est. Il n'y a rien de plus amusant que de chercher le trésor d'un pirate. Voyons si je peux vous aider. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Ouh, la planète repas de midi! Un Miam! bon repas à midi, c'est important, mais on ne trouvera pas le trésor sur cette planète-là, Brico. Oh, j'adore à danser la musique. Si on allait là-bas. La planète musique est sûrement très plaisante, mais nous ne trouverons pas le trésor du pirate là non plus. Mais voilà un endroit où on devrait pouvoir trouver un trésor de pirate. Oui, c'est la planète Boucanier. Boucanier est une autre façon de nommer un pirate. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous, tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète Boucanier.
le N, le E, le S et le O veulent dire? Oh, moi je sais. Toutes ces lettres indiquent les 4 directions sur une carte. N pour le nord, E pour l'est, S pour le sud, O pour l'ouest. Le nord est toujours situé en haut. La première indication dit qu'il faut aller vers le nord jusqu'au navire de Nébossu. Mais où est-ce qu'il est, le nord? Regardez! Ouais! Ça, c'était vraiment un coup de chance. Alors, nord jusqu'au navire de Nébossu. C'est fait. Et maintenant? Maintenant, on va vers l'est jusqu'à la caverne d'Entends-tu, puis vers le sud jusqu'à la roche du squelette. Et finalement, vers l'ouest jusqu'à la plage d'Océane. Mais on n'a aucun moyen de savoir dans quelle direction l'est, le sud ou l'ouest se trouvent. On ne sait pas où. Qu'est-ce que c'est? Ah, je n'en sais rien, mais je n'ai pas très envie de le découvrir. On l'a échappé belle. Ça devait être une bête sauvage de la jungle. Bon, continuons notre route. Quel est le prochain indice alors? Moi, je sais. C'est la caverne Entends-tu. Je m'en souviens parce que Est et Entends-tu commencent par la lettre E. Mais dans quelle direction est l'est? On ne peut pas toujours deviner. Hé, Brico, tu n'as pas un instrument qui peut nous indiquer les directions? Une boussole, oui. Elle indique 4 directions différentes, comme la carte. Nord, est, sud et ouest, vous voyez? L'aiguille de la boussole pointe toujours vers le nord, vers le pôle nord. Peu importe où on se trouve. Tu vois? Alors, si le nord se trouve par là-bas, l'est doit se trouver par ici. Tous à l'est vers la caverne d'Entends-tu. Ce rocher ressemble beaucoup à l'oreille d'un géant. C'est la caverne Entends-tu. Regardez. Ça représente la tête de squelette et une clé. C'est exactement ce qu'il y a sur la carte. Ouah, c'est trop chouette. Trop chouette. Ce sont nos voix qui rebondissent sur les murs de la caverne. C'est ça, un écho. C'est ça, un écho. C'est ça, un écho. Salut! 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 Dis-nous où on est. Encore ce drôle de bruit. Sauf qui peut. J'ai perdu la carte! Au sud, la roche du squelette. Je m'en souviens parce que sud et squelette commencent par la lettre S. Yo! Oh! C'est la recette. C'est au sud qu'on trouvera la roche du squelette. La voilà. Quel était l'autre indice? Il y avait une image d'une tête de squelette sur la carte. Et dessous, il y avait une clé. Tu as raison. Il faut trouver une clé. Elle ne doit pas être loin. Oh, ça ne sert à rien. On ne la trouvera jamais. Notre carte! Nom d'un engrenage, tu nous as fait peur. On croyait que tu étais une bête sauvage. Est-ce qu'il parle la langue des pirates? Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. Merci beaucoup. Veux-tu venir avec nous à la chasse au trésor? Super. Venez, allons-y. Yo, oh, oh. Ne restons pas en panne. Allons à l'ouest, vers la plage d'Océane. On ne peut pas aller plus à l'ouest que ça. Mais il n'y a rien. Le X marque l'endroit où le trésor est enterré.
Oui, je crois que tu as raison. Le X marque l'endroit. Viens, Nébosu. Là, un trou de serrure. Tu crois que la clé va entrer dedans? Oui, essayons. Génial! Qu'est-ce que c'est? Ça ne ressemble pas à un trésor? Enfin! Après toutes ces années, vous m'avez aidé à retrouver mon précieux trésor. Je l'avais enterré pour le mettre à l'abri, mais j'avais perdu la carte. Je suis un pirate heureux. En plus de trouver un trésor, on s'est fait un nouvel ami. On peut dire mission accomplie. Tourni-contrôle? Oui, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, nous avons trouvé la carte au trésor d'un pirate. Alors nous sommes allés sur la planète Boucanier à la recherche d'un trésor caché. Boucanier est une autre façon de nommer un pirate. Opus nous a appris qu'une carte sert à trouver ce que l'on cherche. Là-bas, on a entendu un bruit qui ressemblait au cri d'un animal sauvage. Alors on a eu peur et on s'est sauvés. On a aussi appris que pour lire une carte correctement, il faut savoir dans quelle direction on veut aller. Bricot avait une boussole qui montrait où le nord, le sud, l'est et l'ouest se trouvent. Avec ça, on a suivi les indices de la carte. Finalement, celui qui nous avait fait si peur était en fait un gentil pirate. Il faisait des bruits bizarres parce qu'il ne retrouvait plus sa mâchoire. Et c'était ça le trésor qu'on cherchait. Bravo, les amis! Je crois que ça veut dire qu'il est temps de rentrer. 5, 4, 3, 2, 1... On décolle! Au revoir, Nébosu! Au revoir, planète Boucanier! Bonjour tout le monde! Vous êtes juste à l'heure! Emma s'occupe de Violette, la chatte de l'espace, de sa cousine Mia. Il manque quelque chose à Violette, mais on ne sait pas ce que c'est. Regarde la liste que Mia t'a donnée, Emma. Besoin des animaux de compagnie. Numéro 1. De la nourriture. Nourriture? Oui. Numéro 2. Il lui faut de l'eau. De l'eau, elle en a. 3. Un animal a besoin d'un endroit où aller au petit coin. Litière. Oui. On a tout ce qui est sur la liste. Mais Violette a l'air de vouloir autre chose. Oh, je suis une très mauvaise gardienne de chat. Oh, Peut-être que Mia a oublié quelque chose sur la liste. mais quoi? Qu'est-ce qui manque à Violette? Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. 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 Ah, tourni-planète. Tourni-contrôle. Bonjour tout le monde! Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? On doit s'occuper de Violette, la chatte de la cousine d'Emma. Elle a l'air d'avoir besoin de quelque chose, mais nous ne savons pas de quoi. J'adore les animaux de compagnie. Voyons si je peux vous aider. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête.
Oh, la planète eau. Mais je ne crois pas que Violette ait envie d'aller nager. Oh, la planète pue des pieds. Urk. Non, je crois que personne n'a envie d'y aller. Voilà une planète où on a des chances de trouver ce qu'il faut à Violette. La planète animalerie. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous, tous à vos postes et attachez vos ceintures. Prochaine escale, la planète animalerie. Oh! La planète animalerie a ce qu'il faut pour toutes sortes d'animaux de compagnie. Regardez, on dirait que c'est le rayon des chiens. Il y en a pour toutes les races de chiens. Petits, grands et vraiment très très grands. Tous les os sont en caoutchouc. Ce sont sûrement des jouets. Je vais t'aider, Robin. Oups. Hé! Les os, c'est pour les chiens. C'est pas pour les chats ou les robots. Ne t'en fais pas, Violette. On va trouver ce dont tu as besoin. Pas vrai? Sûrement, c'est immense, il y a de tout. Alors, séparons-nous pour chercher le rayon spécialisé des chats de l'espace. Violette, sois bien sage et attends-nous ici. Je ne crois pas que ce soit le rayon des chats de l'espace. C'est sûrement pour les animaux TE. Les animaux de taille exceptionnelle. C'est vrai, Opus. C'est une roue faite pour un gros hamster extraterrestre. Mais ça ne sert à rien pour Violette. Ce n'est pas sûr, Emma. Ça semble amusant. Peut-être que Violette aimerait ça. Wouhou! Cet aquarium nous fait de drôles de têtes, Brico. Mais je ne pense pas que Violette veuille un aquarium ou des aliments pour poissons. Opus! Il faut arrêter la roue! Oh non! Ne t'en fais pas, Opus. Tu peux l'arrêter tout seul. Tu n'as qu'à ralentir. Quand tu vas plus lentement... Ça fait ralentir la roue! J'ai compris! Au secours! Robin, il faut l'aider. Tiens bon, Opus. Je vais te montrer comment ralentir. Est-ce que ça va? C'était génial! Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Attention! Tenez bon.
peu fatiguée. Il faut aider Robin et Opus, mais on n'a toujours pas trouvé ce que Violette veut. Attention! Ah! Poussez-vous! Ah! À l'aide! Il faut arrêter cette roue! Oui, et vite! Ah! Oh, c'est Violette! Opus! C'était super génial. Waouh! Violette nous a sauvés tous les deux et en plus, elle a trouvé un bon jouet. C'est ça! C'est ce que Violette voulait! Un jouet! Je crois qu'on devrait réparer ces trous pour hamster géant. Soulevez-la encore. Oui, ça y est. Bricot, trouve quelque chose pour maintenir la roue en place. Un bout de ruban peut coller un tas de choses, mais là, ça ne servira à rien. Vite, Bricot! Ma clé favorite. Je sens que je vais trouver. Bricot! Plus vite! Oui! Ah ah! Ce boulon est parfait. On peut dire mission accomplie, les copains! Youhou! Tournis contrôle? Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, comme on devait trouver ce dont la chatte de Mia avait besoin, on est allé sur la planète Animalerie. Là-bas, il y avait tout ce qu'il faut pour toutes sortes d'animaux. On a appris qu'il y a des choses dont tous les animaux ont besoin. De la nourriture, de l'eau et un endroit où aller aux toilettes. On a aussi appris qu'un animal a besoin de jouets pour s'amuser et faire de l'exercice. C'est aussi le meilleur moyen de jouer avec lui. Et enfin, tous les animaux ont besoin de beaucoup d'amour. Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On dégage! Au revoir, planète Animalerie! Bonjour tout le monde! Vous arrivez juste à temps! Aujourd'hui, c'est le jour de l'imagination. C'est le jour où on peut faire semblant d'être n'importe qui. Moi, je vais devenir la grande exploratrice Emma Jones. Génial! Moi, je serai la rockstar interplanétaire Opus. Yo! Tenez bon, matelot. La pirate Bricot va prendre la mer pour trouver le plus grand trésor du monde. Ton ami, le shérif Robin, est justement le cow-boy qui peut le protéger. Ouh, mes circuits ont trouvé une idée super drôle. On devrait réunir nos personnages dans une pièce pour le jour de l'imagination. J'ai toujours rêvé de jouer dans une pièce. Et moi donc? Moi aussi. On veut tous jouer. Nous devons trouver une planète où on montera notre pièce. Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète! Tourni-planète! Tourni-planète!
Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait monter une pièce pour le jour de l'imagination. Une pièce? Excellente idée. Je crois pouvoir vous aider. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète sommeil? Oh non! C'est là qu'on va quand on veut dormir. Pas pour monter une pièce. La planète légumes, c'est l'endroit parfait pour grignoter un peu. Mais pas pour monter une pièce, ça non. non. Voilà une planète parfaite pour monter une pièce. Mais oui, la planète théâtre. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Prochaine escale, la planète théâtre. On y est. Oh, Il y a plein de trucs. Est-ce que vous avez vu? Je suis prêt pour le jour de l'imagination. Opus, la rockstar joue pour vous ce soir. Yo! Moi aussi, je suis prête pour mon rôle. La grande exploratrice Emma est prête à protéger la jungle et à découvrir de nouveaux mondes. le shérif de l'espace Robin est prêt à empêcher cette bande d'horribles trolls hors la loi de nous voler notre planète. Oh, il n'y a plus rien pour moi. La malle au costume est vide. Oh. On ne va pas monter la pièce sans toi, Bricot. Il faut absolument qu'on te trouve un costume. Ne t'en fais pas, Opus. Je suis sûre que Bricot peut se trouver un costume à un autre endroit. La boîte à outils, bien sûr. Je suis certaine qu'il y a quelque chose dedans. Nom d'une baleine à bosse, j'ai un beau crochet. C'est un super beau cache-œil que tu as là, pirate Bricot. Je suis la princesse pirate Bricot, Rockstar Opus. Ouais. Parfait! Alors que la pièce commence! Ouais. Tenez bon, moussaillon. Où est le trésor? Nom d'un cheval sauvage, il y a une bonne centaine d'horribles trolls qui nous guettent. Mais ne crains rien, le shérif Robin ne les laissera pas te capturer, Rockstar Opus. Vite, sur ton cheval. Mon cheval? Hein? Une minute. Personne ne me court après. Je vais donner un concert et s'il y a des trolls autour de nous, ils sont ici pour me voir. Yo! Demande à Emma, c'est ma plus grande fan. Il vient à tous mes concerts et me suit à travers l'univers. Yo! Tu te trompes, Opus. Je suis la grande exploratrice Emma. Je découvre des choses et je sauve de pauvres créatures en danger. Je ne cours pas après les stars du rock partout dans l'univers. Pauvre Rockstar Opus, il est perdu dans la jungle. Il n'y a que moyen pour lui de donner son concert. Et c'est si la grande exploratrice Emma vient à son secours. Ta-da-da-da! Ne t'inquiète pas, Opus. Je ne te laisserai pas te faire dévorer par les trolls. Me faire dévorer par des trolls? Désolée, mademoiselle Emma, mais c'est moi le shérif. C'est moi qui sauve les gens qui en ont besoin. Je ne me ferai pas dévorer. Mes fans n'aiment que moi. Je veux donner mon concert, c'est tout.
la shérif par ici. On est dans la jungle. Pas du tout. On est dans un ranch. Mais non, voyons, on est à mon concert. Et vous devriez tous me demander mon autographe. Pourquoi est-ce qu'une grande exploratrice voudrait ton autographe? Parce que tu es ma plus grande fan. Non, je dois venir à ton secours. Non, c'est moi qui vais sauver Opus. Mais je ne veux pas qu'on vienne à mon secours. Oui, tu le veux. Oh! Ce n'est pas le jour de l'imagination? On n'est pas venu monter une pièce? Eh bien, si vous voulez savoir, je n'ai pas encore une seule chance d'être princesse pirate, parce que vous vous disputez sans cesse tous les trois. Oh, Alors, pour monter une pièce, il faut qu'on trouve un moyen pour que nos personnages imaginaires jouent tous ensemble. Je suis désolée. Toutes mes excuses. pardon. Oh, on va y arriver et je sais comment. Da 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 da. C'est le trésor de Cocoboku. Merci de m'avoir aidé à traverser la jungle, grande exploratrice Emma. Je n'y serais jamais arrivée sans toi. Oh, oh non! Oh, Les trolls! Ils nous poursuivent. Oh non. Oh, il faut protéger la statue. prends le large, Rockstar Opus. Oui. Salut. Tous les autres, réfugiez-vous dans les collines. Le shérif Robin va les occuper pendant que vous vous sauvez. Prenez garde à mon oreiller, les trolls. Je vais t'aider à vaincre les trolls, shérif Robin. Merci, grande exploratrice Emma. Comptez sur moi, matelot. Ça y est, on a vaincu les trolls! Et monter une pièce qu'on a imaginée. Où on a joué notre personnage préféré. Et on a réussi tous ensemble. Je crois qu'on peut dire... Mission accomplie, les amis. Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on est allé sur la planète Théâtre monter une pièce à l'occasion du jour de l'imagination. On a tous joué des personnages différents. Opus était une rockstar, Emma une exploratrice, Brico une princesse pirate et moi un shérif de l'espace. Mais on était tous si excités de jouer nos personnages qu'on avait du mal à écouter les autres et à jouer ensemble. Mais Brico nous a rappelé que même si c'est amusant de jouer un personnage, on doit toujours penser à écouter ses amis. On a appris que c'est plus amusant quand on trouve des moyens de partager nos jeux et quand on le fait tous ensemble. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2, 1, on décolle! Au revoir, planète Théâtre! Salut tout le monde! C'était drôle, hein? Venez, vous arrivez juste à temps! Bien longtemps avant qu'il y ait des humains sur la Terre, il y avait des reptiles géants appelés dinosaures. Oh! Et le plus terrifiant de tous les dinosaures s'appelait le tyrannosaure. C'était un des plus grands dinosaures carnivores qui ait jamais existé. Le tyrannosaure mesure environ 6 mètres de haut. C'est presque aussi haut que la fusée. Et il
dévorer jusqu'à 200 kilos de viande en une seule bouchée. Oh, désolé, couille. Les dinosaures me font très peur. Ils ont l'air super, moi, je trouve. Où est-ce qu'ils vivent? Les dinosaures n'existent plus. Ils ont disparu depuis 65 millions d'années. Où ils sont alors? Ils ne sont plus là, Opus. Disparu veut dire qu'ils ne vivent plus sur la Terre. Les seules choses qui restent des dinosaures sont des ossements et des fossiles. Hé, on peut peut-être trouver un endroit où on a rassemblé des fossiles et des os de dinosaures. Dites, ça vous amuserait? Oui, une exposition sur les dinosaures. Dans ce cas, je pense que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète! 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 Ah, Tourniplanète! Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? On voudrait trouver une exposition sur les dinosaures, mais on ne sait pas où chercher. Oui, c'est une question difficile. Voyons si je peux vous aider. Tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Oh, c'est là. J'aime la course automobile. C'est vrai que c'est amusant, Brico, mais je ne crois pas qu'on verra des dinosaures sur cette planète. Oh, j'aime tant le théâtre. On pourrait monter une pièce. Ce serait la bonne planète si on voulait se déguiser en dinosaure. Mais je ne crois pas qu'on y trouvera ce qu'on cherche, Emma. Oh, que pensez-vous de cette planète? Je pense qu'on devrait y trouver ce qu'on veut. Vous avez choisi la planète musée. On peut trouver des os, des fossiles et toutes sortes de merveilles dans les musées. Très bon choix. Dans ce cas, attention. Le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète musée. Ouh, je la trouve vraiment super, moi, cette planète. Oh! Waouh! Je crois bien que c'est l'endroit idéal! Génial. Chien de garde. Drôle de choses à exposer. Petit chien? Tu es là? Hé! Attendez-moi! C'est un tyrannosaure. Waouh! Il est vraiment aussi haut que la fusée! Opus, tu devrais prendre une photo. Opus? Une photo de quoi? Oui. Oh oh. Ah, si je pouvais faire partie d'une espèce disparue maintenant. Ne t'en fais pas, Opus, on va s'amuser à tout rassembler. C'est comme un puzzle en os grandeur nature. Oh! Je crois qu'il manque un morceau. Nom d'un engrenage.
engrenage, c'est vrai. Où est son autre bras? Hé, il y a une flaque toute gluante sur le sol. Il y en a partout de ce liquide gluant. Regardez, la piste va par ici. Regardez, une plume et un parchemin. C'est avec ça que les gens écrivaient avant l'invention du stylo. Ils trempaient leurs plumes dans une bouteille d'encre comme celle-ci avant d'écrire sur le parchemin. Le parchemin est comme le papier d'aujourd'hui, mais en beaucoup plus rugueux. Oui. Il y a encore de la bave gluante par ici. Il y a un casque qui manque. Hein? Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Nous sommes tout seuls ici. Oh! Hé! Où est passé mon jouet? Une catapulte! Autrefois, les chevaliers s'en servaient pour lancer des choses sur les châteaux perchés sur un roc. Moi, j'aime le rock. Oups! Obus! Obus! Hé! La piste mène là-dedans! Vous avez entendu? Ça vient de l'intérieur. Oh non! C'est Opus! Allons vite à son secours! C'est mon jouet! Comment est-ce qu'il est arrivé là? Vous vous souvenez de la niche devant le musée? Je crois bien que cette jolie maison est à lui. Nom d'un robot! Un petit chien spatial! C'est lui qui a pris tous les objets du musée, Robin. Et ton jouet aussi. Et c'est lui qui a laissé cette traînée de salive. Le pauvre! Il voulait juste jouer. Il devait s'ennuyer ici, tout seul. C'est pour ça qu'il prenait tous ces objets. Alors, est-ce que c'est bien? Parfait. Terminé. Oh oh, il recommence avec le tyrannosaure. Rico, as-tu quelque chose qui fera un bon jouet pour chien? Que penses-tu de cet os? On a résolu un mystère, on s'est fait un ami et on a vu un dinosaure. Beau travail, les amis. Je crois qu'on peut dire mission accomplie. Tour mi-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, nous avons appris que les dinosaures vivaient sur la Terre bien avant les humains et qu'ils ont disparu depuis plus de 65 millions d'années. Mais on peut encore voir des os et des fossiles de dinosaures exposés dans des musées. C'est là que nous sommes allés. Nous avons vu un fantastique tyrannosaure. Mais il y avait un problème. Il lui manquait l'os du bras. Nous avons découvert qu'un petit chien avait pris l'os du dinosaure et tout un tas d'autres choses, y compris mon jouet. Le pauvre petit s'ennuyait et il lui fallait un jouet pour s'amuser. Nous avons finalement remis l'os du dinosaure à sa place et nous nous sommes fait un nouvel ami très gentil. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Rentrez
entrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle!